Ok, aujourd'hui on va parler de conditionnement mental. Donc en gros, comment tu vas câbler ce qu'il y a là-dedans pour atteindre tes objectifs et réussir un petit peu dans la vie, tes projets, tout, peu importe le domaine en fait. Du moment que tu as un objectif, quelque chose, ça va vraiment t'aider. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des exercices concrets. C'est pas des conseils, des astuces ou des trucs un peu bullshit comme ça. Je vais vraiment te filer des exercices concrets que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo. Donc, sois bien attentif. Et honnêtement, même si c'est des exercices gratuits, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc, vraiment, je te conseille de le faire. Donc, la première chose, je vais commencer par te poser une question, à savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Globalement, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as une idée claire de ce que tu veux? Et je sais que ça paraît bête dit comme ça, mais moi, je suis le premier. La première fois, on m'a posé cette question. J'étais là en mode comme un con, ouais, qu'est-ce que je veux en fait, tu vois. J'étais le premier à dire, ouais, je vais faire 10K, 20K, 100K par mois, machin, je vais gagner plein de fric, machin. Et en fait, tu te dis, ok, mais pourquoi faire? Et, et je sais pas toi, mais moi perso, j'ai pas vraiment besoin d'une maison énorme, je suis pas un grand fan de voitures, de luxe ou de sport. J'aime bien voyager, mais comme je suis introverti, j'aime bien aussi être chez moi, donc j'ai pas besoin d'un budget voyage qui soit absolument énorme. Donc je me dis, mais en fait, ouais, c'est quoi ma vision, quoi? Pourquoi je veux autant d'argent, tu vois? Est-ce que c'est quoi, pour impressionner les gens, pour frimer, je suis là comme un con, je savais pas trop, tu vois. Donc je me suis posé la question. Et là, ce que je te conseille, tu vois, c'est de faire pareil. En fait, tu prends un papier, un stylo, ou alors tu te mets sur ton ordinateur et tu réfléchis vraiment à la question, qu'est-ce que tu veux? Et tu t'imagines, tu visualises ton, ton objectif, en fait. Je sais pas, moi, si tu veux créer un bar, admettons, tu veux créer un bar, bah, tu t'imagines, tu fermes les yeux et tu imagines vraiment comment il est ce bar, où sont placées les bouteilles, les verres, comment sont agencées les tables, quelle ambiance tu veux, quelle musique tu veux, qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent. Vraiment, sois le plus précis possible et imagine ce truc-là. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple, tu changes tes fonds d'écran. Si tu travailles sur l'ordi, beaucoup comme moi, ou même si tu travailles pas sur l'ordi ou quoi, enfin, je pense que comme la plupart des gens, tu es souvent sur ton téléphone. Donc tu changes tes fonds d'écran et tu mets ta vision de rêve en fait. Une image de ta vision, comme ça, tous les matins, tous les jours, tu te rentres ça dans la tête. Il faut vraiment que ça rentre, ça rentre, ça rentre, parce que c'est comme ça que ton cerveau, il ira chercher l'objectif. En ayant un objectif très clair et en lui bourrinant en quelque sorte tout le temps cet objectif. C'est comme ça que ça rentrera dans ton inconscient et que inconsciemment, en fait, tu vas commencer à développer des habitudes qui vont t'amener à ces objectifs-là. Et c'est vraiment une grosse, comment dire? Ouais, c'est vraiment une grosse avancée vers tes objectifs, rien que de faire ça. Et tu le ressentiras dans quelques mois. Donc franchement, fais-le. Et, euh, et la deuxième chose, en fait, ça va au-delà de ça. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit, OK, bon, concrètement, je veux quoi avec cet argent? Et je me dis, bon, euh, avoir la sérénité d'esprit, tu vois, pas me dire, bah, le mois prochain, je vais manquer d'argent, est-ce que je vais gagner assez d'argent, machin, est-ce que ça va s'arrêter? Le luxe de ne pas avoir à regarder les prix, ça, c'est vraiment un truc que je veux dans ma vie, tu vois, c'est pouvoir acheter on va dire des choses de base sans avoir à regarder les prix tout le temps, que ce soit dans les restaurants, les bars, en faisant les courses et tout. Même pour un voyage, pour un billet d'avion, j'ai pas envie de regarder, chercher le truc le moins cher pendant 10 plombs, enfin, ça me saoule. Enfin bref, j'aimerais aussi avoir de quoi épargner suffisamment pour mes vieux jours. Donc comme je suis freelance, j'ai pas de retraite ou quoi. Et même si tu es salarié aujourd'hui, bon, bah, si tu as à peu près mon âge ou plus jeune, tu n'auras pas de retraite non plus. Donc, donc ça, pareil, il faut y penser. Et me faire des petits kiffs de temps en temps. Donc tu vois, par petit kiff, j'entends bah, prendre un billet d'avion en classe affaires, dormir dans un hôtel 5 étoiles, des petits trucs comme ça. C'est des trucs que j'aime bien, les bons services, j'aime bien. Donc voilà. On va dire que c'était un petit peu l'idée que je m'étais fixée. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Tu vois, moi, je suis INTP. Donc comme tu sais, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais l'INTP, c'est un des types les plus procrastinateurs. Donc juste me dire ça, je me dis ouais ok c'est cool, mais comme aujourd'hui je fais déjà suffisamment d'argent pour avoir quasiment tout ça, bah, pourquoi j'irais me faire chier à aller chercher encore plus haut?
Et c'est là où le deuxième exercice arrive, c'est l'exercice simple que tu connais peut-être déjà, c'est le pourquoi. En gros, pourquoi tu veux ça concrètement? Et là, l'exercice, ça va être de, pareil, tu prends un stylo, une feuille, et tu te poses la question une fois que tu as trouvé ton objectif, donc ta vision, pourquoi je veux ça? Tu te poses la question 7 fois environ. Et c'est vraiment ultra important parce que c'est là où tu vas trouver un truc qui va te prendre émotionnellement. C'est pas juste matériel, mais ça va toucher les émotions et c'est là où tu vas pouvoir avoir cette énergie vitale qui va te pousser à aller chercher tes objectifs. En fait, tu vas te lever le matin avec un vrai but dans la vie et ça sera pas, tu sentiras vraiment une sensation différente qui va te faire aller beaucoup plus loin. Donc, un exemple de pourquoi, bah, admettons, tu te dis, bon, moi, allez, je veux faire 10 000 € par mois. Eh ben, tu vas te poser la question pourquoi. Bah, moi, je veux m'acheter une Mercedes classe A AMG. Donc, c'est pour ça que je veux faire 10 000 € par mois. Et là, tu te poses la deuxième question du pourquoi. Donc, pourquoi tu veux cette Mercedes? Bah, pour obtenir le respect et la validation de ma famille, par exemple. Ok, pourquoi? Donc, troisième fois, pourquoi tu veux cette validation? Et là, tu peux te dire parce que mon père m'a toujours dit que j'étais un bon à rien et je veux lui prouver qu'il a tort. Et tu vois, là, on est déjà à 3 et on rentre déjà dans l'émotionnel, on rentre déjà dans quelque chose de plus profond. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, c'est un exemple bête, hein, mais je sais que ça va être des pourquoi de certaines personnes, ça peut carrément être ça. Et c'est là où on se rend déjà compte que là, tu n'es pas en train de trouver ton vrai pourquoi, mais là, tu es en train de trouver le pourquoi d'un traumatisme de ton enfance, tu vois. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu veux juste t'impressionner et c'est pour ça que tu veux cette bagnole. Donc là, tu sais que ton pourquoi il est mauvais, tu recommences, il faut recommencer. Si ton objectif il n'est pas le bon. Si tu veux 10 000 € pour acheter une bagnole, bah, je te garantis qu'il y a très peu de chances que tu y parviennes parce que tu n'as pas un vrai pourquoi. Je veux dire, impressionner ta famille parce que dans ton enfance, tu as eu tel ou tel truc, ça va pas, ouais, ça va pas vraiment te driver. Alors que si ton pourquoi, tu arrives à la fin, c'est, je sais pas moi, c'est un truc grand comme soigner la maladie d'Alzheimer, tu vois, un truc comme ça, bah à ce moment-là, tu as un pourquoi qui est déjà un petit peu plus profond. Euh, donc voilà, l'idée, c'est une fois que tu as trouvé ta vision, donc tu t'es bien dit, tiens, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Tu le notes bien, et après, tu te poses la question des 7 pourquoi. Et c'est là que tu verras si ta vision, ton objectif, c'est vraiment ce que tu veux ou si c'est un peu du superflu lié à tes traumas d'enfance, par exemple. Et super important de faire ça. Donc voilà, bosse ces deux exercices. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu l'as vraiment appliqué, bah, me dire si ça t'a aidé.